Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une revue sur ma dernière palette que j'ai achetée la semaine dernière et je suis juste hyper contente. Donc vous êtes assez nombreuses à m'avoir demandé une revue sur cette palette et également un tuto. Il s'agit de la Chocolate Bar de Too Faced. Donc je vous ai filmé ce tuto là que j'ai réalisé uniquement avec cette palette. Donc je ne sais pas si vous aurez le tuto avant ou après cette vidéo parce que vous avez été assez nombreuses à me demander un tuto et une revue, parce que la revue j'étais pas sûre étant donné que c'est une palette qui est quand même sortie bon il n'y a pas hyper longtemps, mais il y a eu quand même beaucoup de revues sur YouTube, donc j'étais pas sûre de vous faire cette vidéo, mais vous avez été quand même assez nombreuses à me demander également la revue, donc je vous ai filmé les deux, la revue et le tuto. Alors certaines m'ont demandé où est-ce que je l'avais acheté, est-ce que c'est une palette indispensable, le prix, etc. Alors déjà, je l'ai trouvée au Sephora de Marseille à Grand Littoral pour celles qui connaissent. En fait, c'est une palette que j'avais très envie d'acheter depuis un petit moment. Malheureusement, elle a été très vite en rupture de stock, qui est vraiment indisponible de partout, que ce soit sur internet ou en boutique. Et donc quand j'ai vu qu'elle était disponible sur internet, j'avais super envie de la commander, mais étant donné que je partais quelques jours après à Marseille en vacances, je me suis dit j'ai pas envie de laisser la palette dans ma boîte aux lettres, j'ai vraiment envie de la voir en vacances. Donc je l'ai achetée en boutique à Marseille. Donc elle est au prix de 44 €. Donc voilà, c'est à peu près le prix d'une Naked chez Urban Decay si on veut faire un petit peu la comparaison. Je vous conseille de vous dépêcher si jamais vous voulez la voir. Donc sur le site internet Sephora, vous pouvez aller voir justement si elle est disponible dans les boutiques Sephora. Donc moi quand j'y suis allée, il en restait 3 ou 4. Donc même la vendeuse m'a dit qu'ils y recevaient vraiment au compte-gouttes. Donc voilà, vraiment si vous avez vraiment envie d'acheter cette palette, n'attendez pas trop. Alors est-ce que c'est une palette indispensable? Non. Si vous avez les Naked d'Urban Decay, c'est quand même des teintes qui sont assez similaires, malgré évidemment que les fards soient quand même différents, sinon je ne l'aurais pas acheté. Et si vous êtes un petit peu une fan de maquillage comme moi, un petit peu collectionneuse, oui, je pense que vous devriez l'acheter parce que vous allez l'adorer, elle est vraiment très belle. Donc vous avez une palette de 16 fards qui sont à base de poudre de cacao. Donc ça sent le chocolat, ça sent très bon. Maintenant ce n'est pas pour ça que j'ai acheté cette palette, parce que qu'elle sente le chocolat ou pas, voilà, peu importe. Donc voilà, on va dire que c'est sympa d'avoir des fards qui sentent le chocolat. Donc elle se présente comme ceci avec un grand miroir et vous avez donc les 16 fards qui sont ici. Donc je vous les montre d'un petit peu plus près. Donc bien entendu je vais vous faire les swatchs et vous allez voir, ces fards là sont juste hyper pigmentés. Vraiment niveau pigmentation il n'y a rien à dire. C'est des fards qui sont très crémeux, un petit peu poudreux pour certains, mais vraiment très agréable à utiliser, ça glisse sur la paupière. Voilà, c'est une texture vraiment très agréable à utiliser. Donc au niveau des couleurs, on est bien sûr sur une palette de neutre, malgré qu'on a quelques couleurs qui sont quand même assez soutenues. Donc là on a quand même un très beau violet, ici on a un rose un petit peu Barbie qui est vraiment très sympa. Et ce que j'ai trouvé pas mal dans cette palette, c'est que ici, vous allez voir, je vous le montrerai en swatch, on a un fard dans les tons kaki et je trouve que les fards kaki c'est pas forcément des fards qu'on voit beaucoup et qu'on trouve dans des palettes de neutres. Donc voilà, je vais commencer par vous faire donc les swatchs de la première ligne en partant d'ici. On commence avec ce fard kaki. Donc en fait je dirais que c'est un brun avec des teintes un peu kaki et des paillettes un petit peu doré. Voilà, je sais pas si on va bien se rendre compte à la caméra, mais voilà, c'est un très joli fard. Donc ça fait partie d'un des fards de la palette qui est le moins pigmenté. On peut le voir voilà, qu'il n'est pas super pigmenté. Donc ça c'est vraiment un fard à utiliser avec une base pour bien refaire sortir justement ces reflets kaki. Ensuite on a le fard le plus clair de la palette qui est donc un fard mat, rose très pâle, beige, donc mat. Voilà, donc on le distingue à peine, mais je trouve qu'un fard comme ça c'est vraiment indispensable dans une palette
pour pouvoir estomper les fards, appliquer en touche lumière. Voilà, je trouve que c'est parfait d'avoir cette couleur là dans la palette. On a un autre fard mat qui est donc un marron un petit peu chocolat au lait on va dire, qui est très très joli. Voilà, donc pour l'appliquer dans le creux, c'est très sympa. À côté on a un genre de marron avec des sous-tons violets et des paillettes dorées. Celui-là il est très très beau. Donc en fait quand on regarde bien, tous les fards qui sont un petit peu pailletés en fait dans cette palette, c'est ceux qui sont le moins pigmentés, mais qui restent quand même très bien pigmentés tout de même. Je vous dis ça en comparaison avec les autres fards qui sont hyper crémeux et qui ont vraiment une pigmentation de dingue. Et le dernier, c'est un fard brun mat qui tire presque sur le noir. Donc pareil, un des fards les moins pigmentés, donc ça c'est de toute façon les fards mat. Ils sont toujours moins pigmentés que les fards irisés ou satinés. On passe à la deuxième rangée, donc qui est celle-ci. Donc on commence avec un fard que je trouve très sympa, qui est donc un fard mat, qui tire un petit peu sur le camel. Donc ça c'est pareil, c'est une couleur qu'on retrouve pas tout le temps dans les palettes. Ensuite on a un rose pâle très pigmenté, très très lumineux, qui me fait penser un petit peu au fard Sin de chez Urban Decay. Donc là on peut vraiment voir la différence de pigmentation des deux fards. Donc les fards qui sont très crémeux, très lumineux, et les fards mat, hein, c'est complètement différent. À côté on a un fard mat, donc c'est tout simplement un marron chocolat. Voilà. Donc ce que je trouve très très bien dans cette palette, c'est que vous avez autant de fards pailletés irisés que de fards mat. Donc ça c'est très très bien. Parce que par exemple dans les palettes d'Urban Decay, vous avez très très peu de mat. Ensuite on a un rose pâle un petit peu Barbie. Celui-là pour le coup c'est un fard mat, mais il est très très bien pigmenté. J'espère que vous allez bien voir, j'ai l'impression qu'il ressort assez blanc à la caméra alors qu'il est vraiment rose Barbie. À côté on a un fard pailleté violet. Et le dernier c'est un fard, un marron un petit peu cuivre bronze. Ensuite la dernière rangée c'est celle-ci. Donc là on a un marron très pigmenté avec des reflets pareil un petit peu cuivrés. Ensuite un doré qui est absolument magnifique. C'est vraiment un doré mais voilà, très 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 beau, très lumineux. Il est vraiment sublime. On a un marron un petit peu plus foncé, pareil, très lumineux avec des reflets un petit peu cuivrés. Après on a un fard qui est mat mais avec quelques petites paillettes. Donc c'est un fard prune très foncé. Donc par exemple ce prune là avec le doré, je pense qu'on peut faire vraiment un très très beau maquillage avec ces deux couleurs là. Le doré et le prune, je trouve que c'est deux couleurs qui vont très très bien ensemble. Et le dernier fard, c'est un coup de cœur dans cette palette parce qu'on peut l'utiliser également en tant qu'highlighter. Comme j'ai fait aujourd'hui, vous le verrez dans le tuto. C'est un rose très très pâle, mais tellement lumineux. Il est aussi beau en highlighter que sur les paupières. Puisque voilà, pendant les vacances, je n'ai utilisé quasiment que cette palette. Donc j'ai quand même pu tester quasiment tous les fards. Et celui-là, il est hyper lumineux. Voilà, vous pouvez mettre ça uniquement sur la paupière mobile avec du mascara. Ça suffit largement, il est vraiment très très beau. Alors je viens de me rendre compte que je ne vous ai pas donné le nom des fards puisque à l'intérieur de la palette, vous avez également un petit transparent comme ça par-dessus avec le nom des fards. Donc moi ça personnellement je vais le mettre de
côté parce que ça va juste me gonfler d'avoir ça dans la palette. Je trouve que c'est pas du tout pratique. Je vais le mettre de côté. Quand je vous ferai des tutos, je vous renoterai peut-être les noms des fards si j'y pense. Bon, après généralement quand je fais les tutos je vous montre le fard que j'utilise, donc c'est peut-être pas super important. Donc voilà pour cette petite revue de cette palette que j'adore. Vraiment, je la trouve très très jolie. C'est une palette qui est très réussie, je trouve. Il y a quand même beaucoup de fards. Vous avez des fards très bien pigmentés. Vous avez autant de fards mat que de fards irisés, satinés, etc. On a vraiment des fards pour faire des choses très légères, des choses très neutres, et on peut bien sûr faire des maquillages beaucoup plus soutenus de soirée avec des couleurs plutôt sympas. Donc voilà les filles pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.